Bonjour, ici iPod Touch Jailbreak. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment faire un boot tethread de l'iOS 5.1. Alors, si vous n'avez pas regardé ma vidéo de jailbreak sous l'iOS 5.1, il faut la regarder. En fait, là, je fais la suite. Donc, vous pouvez voir que je viens de le jailbreaker sous iOS 5.1. Donc, on voit Cydia en icône blanche. Donc, j'essaye d'aller dessus, je ne peux pas. Donc, pour rendre Cydia actif, il faut avoir téléchargé Redsn et un IPSW. Donc tout ça, normalement, vous aurez dû le faire si vous avez jailbreaké votre iPod Touch ou iPhone. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre sur l'ordinateur. Donc, moi, j'ai créé un fichier Redsn. Je vais l'ouvrir. J'ouvre Redsn. Voilà, j'enlève ça. Et en fait, je vais ouvrir Redsn. Donc Redsn, ça se présente comme ça. Moi, je suis sur Windows. Alors j'ai WinRAR. Après, ça a toujours cette tête-là sur Mac ou sur Windows. Donc ce qu'on va faire maintenant, avant on devait faire jailbreak. Donc on peut voir qui reconnaît mon iPod Touch. Ce qu'on va faire maintenant, c'est on va aller dans Extra, Select IPSW. Puis on va sélectionner le firmware. Donc moi c'est iPod Touch 3 5.1. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'ouvrir. Il me lance un pop-up en disant qu'il a bien identifié le dossier. J'accepte. Et maintenant on va faire Just Boot. Donc il affiche ce message encore une fois. Donc ce qu'on va faire, c'est que sur votre iPod Touch, il va falloir l'éteindre. Donc juste en slidant, comme ceci. Ensuite, donc il faut attendre, voilà. Sur l'ordinateur, il dit bien, il ne reconnaît plus mon iPod. On va appuyer sur Next. Et maintenant, on va procéder au mode DFU. Donc maintenant, il faut rester appuyé sur le bouton Home et sur le bouton Power. Et maintenant, on relâche le bouton Power et on maintient le bouton Home. Voilà, donc là, il a reconnu mon iPod Touch. On va laisser les barres défiler. Alors, ça dure pas très longtemps. Donc, Uploading First Stage, il faut attendre. Après, il y a un Second Stage. Et après, ça devrait... franchement, le boot est vraiment rapide. On va patienter jusqu'à ce que on voit le Second Stage apparaître. Voilà. Alors, il ne faut surtout pas débrancher votre iPod Touch ou iPhone. Donc, votre écran est moins sombre désormais. Vous pouvez voir, il est un petit peu éclairé. On retourne sur l'ordinateur, on peut voir que le Second Stage est encore en cours. Donc maintenant, Waiting for Reboot. On laisse ces barres défiler. Rebooting. Et maintenant, il nous met ce mot Down. Donc maintenant, ça se passe sur votre iPod Touch. Une fois qu'il a mis Down, on peut voir cette ananas apparaître. Donc on n'a plus besoin de votre ordinateur. Le boot est désormais fini. Alors, encore une fois, excusez-moi, je ne peux pas faire de montage. Donc, je ne vous montre pas tout. Voilà, donc on peut voir que mon iPod Touch a redémarré. Ce qu'on va faire, c'est que on va le déverrouiller normalement. Et ensuite, on peut voir que l'icône Cydia est désormais active. Donc, si j'appuie dessus, on peut voir que j'ouvre Cydia normalement. Donc, moi, je suis un utilisateur. Et voilà, donc maintenant, on va laisser recharger les données. Donc je viens de faire un boot tethread de l'iOS 5.1 avec mon iPod Touch. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Général. Information. On peut voir que je suis sous l'iOS 5.1. Voilà, alors c'était iPod Touch Jailbreak. Je voulais vous dire, j'ai fait une vidéo pour passer en semi-tethread. Donc regardez ma vidéo, elle s'appelle Semi-Tether. C'était iPod Touch Jailbreak. Abonnez-vous à mon canal de YouTube, à mon compte Facebook.
et laissez-moi des commentaires si vous avez des informations ou quelque chose à me demander. Voilà, au revoir.